Très chers amis, bonjour à tous et à toutes. Lorsqu'on va visiter un malade, on accomplit une mitzvah de la Torah. Et comme pour chaque mitzvah de la Torah, il y a des halachot qui régissent les détails de la mitzvah. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un des détails de la mitzvah de Bikur Cholim. Est-ce qu'on a le droit de s'asseoir lorsqu'on va visiter un malade? La Gemara dans le traité de Shabbat, page 12, dit que celui qui va entrer pour visiter un malade n'aura pas le droit de s'asseoir, ni sur un lit, ni sur une chaise, ni sur un banc. Mais on restera debout et on s'enveloppera parce que la présence divine réside au-dessus de la tête du malade. On restera debout et on s'enveloppera. Les Mefarshim s'interrogent sur le sens du mot s'envelopper. Certains veulent expliquer qu'il s'agit de s'envelopper dans son talit pour prier pour la guérison du malade. Mais Rashi explique qu'il faudra s'envelopper dans son manteau. C'est-à-dire que de la même façon que lorsque quelqu'un va comparaître devant un ministre, un président, alors il va revêtir son plus beau complet, alors de même, lorsqu'on va visiter le malade, il y a la shrina, il y a la présence divine qui est là, et par respect pour la shrina, on va revêtir nos plus beaux habits. Le Maharal de Prague demande pourquoi la shrina est présente à la tête du malade. Et il nous dit que le pasouk dans les prophètes nous dit Vet daka ou shfal ruach eshkon. Hachem réside parmi ceux qui sont humbles et souffrants. La maladie, ça amène à l'humilité. L'homme qui est malade, Barminan, se sent impuissant devant la maladie et se remet entièrement dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et donc du coup, il se sent plus proche d'Hachem. Et plus on se sent proche d'Hachem, plus Hachem est proche de nous. C'est comme ça que ça marche. Donc, de plus, le malade fait certainement teshuva. Et la présence divine réside partout où il y a des baalei teshuva. Donc là où les gens font teshuva, la présence divine est là. C'est les deux raisons pour lesquelles, autour du malade, il y a une présence divine particulière. C'est une halakha qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, dans Yoreh De'ah, chapitre 335, halakha 2. Donc d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, on n'aurait pas du tout le droit de s'asseoir dans la chambre d'un malade. Le Rama rajoute, au nom de la plupart des Rishonim, que la Gemara en question parle du cas où le malade était par terre. Ils avaient l'habitude de poser le malade sur un matelas et au niveau du sol. Et donc du coup, si on en vient à s'asseoir devant le malade, on va être plus haut que le malade, on va être plus haut que la présence divine, et ça constitue un manque de respect pour la Shrina. Par contre, de nos jours, où le malade est sur un lit, il n'y aura pas d'interdit de s'asseoir plus bas que le malade. Donc, s'asseoir plus haut que le malade, c'est interdit, mais plus bas que le malade, c'est permis. Et c'est comme ça que la halakha est tranchée. Par contre, on aura le droit de s'asseoir au même niveau que le malade. Ça, les Acharonim rajoutent que au même niveau que le malade, on peut s'asseoir. Il faut faire juste attention de ne pas être plus haut que le malade. Donc, d'après ça, on aura le droit de s'asseoir sur le lit du malade. Et même si le malade est allongé et que celui qui vient le visiter est assis, donc du coup il est plus haut, on regarde le siège de la personne et puisque les deux sièges sont au même niveau, alors on ne considère pas la hauteur du corps. Et donc du coup on aura le droit de s'asseoir sur le lit où le malade se trouve. Pour ce qui en est de la femme qui a accouché, il faut savoir qu'une femme qui a accouché au niveau de la halakha, elle est considérée pendant 3 jours au minimum comme une personne en danger. Choleh sheyesh bo sakana. Et donc même qu'il s'agit de bonnes choses, de bonnes nouvelles, malgré tout, la femme a un statut de malade dans la halakha, et cette loi s'applique aussi. C'est pourquoi, lorsqu'on va visiter une femme qui a accouché, il faudra faire attention de ne pas s'asseoir également plus haut que cette femme-là. Par contre, on pourra s'asseoir sur son lit. D'ailleurs, entre parenthèses, même le mari aura le droit de s'asseoir sur son lit, et ce n'est pas considéré au niveau des lois de Nida comme le lit de la femme, car ce n'est pas son lit propre, ce n'est pas son lit personnel. L'hôpital a la possibilité de la changer de chambre à n'importe quel moment, et donc ce n'est pas considéré comme le lit spécifique de l'accouché. C'est pourquoi même le mari aura le droit de s'asseoir sur le lit de son épouse. Le Zohar, dans la paracha de Pinchas, rajoute qu'on ne pourra pas s'asseoir à la tête du lit du malade, même au même niveau, même plus bas au même niveau que lui, parce que à la tête du malade, il y a une kedusha particulière. Et s'il s'agit d'un tzaddik, alors la shrina réside tout autour de lui.
C'est pourquoi, d'après le Zohar, si quelqu'un a le sroud d'aller visiter un grand tzaddik qui, Barminan, est malade, il ne faudra pas du tout s'asseoir, même plus bas que lui. Ce n'est pas rapporté dans le Shulchan Aruch, mais les Mefarshim rapportent au nom du Zohar qu'il faudra faire attention, d'une part, de ne pas s'asseoir à la tête du malade, même au même niveau, et s'il s'agit d'un grand tzaddik, on ne pourra pas s'asseoir du tout. Alors en souhaitant à tous d'être toujours en bonne santé, de garder votre bonne santé, à bientôt à tous et à toutes.